Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept un jour, une nouvelle carte dans le cochon bro. Et cette fois-ci, la carte qui sera remplacée est de nouveau la Valkyrie. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai changé par le bûcheron car j'ai vu pas mal de commentaires qui me demandaient de changer la Valkyrie par le bûcheron. Donc, c'est un changement intéressant parce que les deux cartes coûtent 4 d'élixir, ils font des dégâts assez conséquents. Même si par contre, le bûcheron a moins de vie, fait pas des dégâts de zone, mais il lâche un sort de rage lorsqu'il meurt. Et en plus, il est très très rapide. Donc ça peut être un combo très très intéressant avec le cochon. Donc c'est pour cela que je vais tester cette version aujourd'hui dans ce super défi. Donc je suis actuellement en 6-1. Malheureusement, j'ai fait une défaite contre un mec qui jouait MK double prince. Donc il avait vraiment beaucoup de troupes de support. Et sans la Valkyrie, bah, je pouvais pas tanker toutes les troupes vu que le bicheron est beaucoup plus faible. Enfin, il n'est pas plus faible, mais en termes de points de vie ici. Donc je me suis fait submerger un moment. Dommage, mais bon, on est quand même en 6 victoires, donc on va essayer d'aller chercher les 12 victoires, donc c'est parti. On lance dès maintenant ce super défi contre Hernandez, donc bonne chance à lui, hop, on a l'esprit de classe en main départ, on le met directement pour aller gratter, ok, l'adversaire nous met une tombstone, un peu mal placée, mais du coup, nos gobelins pour aller la chercher, hop, on peut même rajouter une bûche tranquillement pour aller gratter un peu et cycler. Donc, il nous sort un bouliste, ok, ça pourrait être genre du géant bouliste cimetière, ou du géant cimetière tout court. Ok, comme il joue des apis, je pense que c'est confirmé qu'il joue du cimetière. Donc, j'ai pas vraiment envie de jouer mon bro. Je crois que je vais devoir le jouer au milieu. Comme ça, il pourra prendre le focus des apis et du bouliste normalement. Ok, nickel. Donc, je pense qu'il joue cimetière. Ouais, le dragon d'enfer qui confirme encore plus cette théorie, je pense. Donc, je pense que je vais aller mettre de la pression de ce côté. Comme ça, s'il rajoute rien de ce côté, je pourrais activer la tour du roi avec le dragon d'enfer. Donc, ok, voilà. Les flèches plus le roi des squelettes. Donc, on va mettre ce petit placement tornade pour aller activer la tour du roi tranquillement. Nickel. Donc là, ok, il va mettre son cimetière normal. Donc voilà, il joue bien cimetière. Hop, je vais mettre juste une petite bûche comme ça pour aller tuer les squelettes du roi des squelettes et en même temps chercher les squelettes du cimetière. Et notre cochon qui a fait un taf énorme en attaque parce que, comme l'a vu, il a mis tout en offense. Il a mis son cimetière plus la capa de son roi des squelettes. Donc il avait plus d'élixir pour les défendre. Donc j'ai profité de cela pour aller mettre beaucoup de dégâts de ce côté. Donc il remet la tombstone ici, elle est toujours mal blasée parce que si vous la placez ici, si je mets un cochon de ce côté, bah il sera pas attiré par la tombstone. Donc là on va juste mettre le bûcheron en pression, comme ça il va aller sur la tour tout droit. Comme je l'ai décalé un peu vers la droite, bah il sera pas attiré vers le squelette. Hop, donc voilà, il a mis 2 coups ici, ce qui nous permet de mettre sa tour très très bas en vie. Donc là on peut juste mettre les gobelins comme ça pour prendre, voilà, le focus des apis et partir en push cochon, comme ça. On va essayer d'aller prendre sa tour directement. Hop, j'imagine qu'il va essayer de push de ce côté avec le cimetière peut-être. Ok, il a pas l'air de mettre le cimetière, mais il active la capa par contre, donc on va juste aller bûche. Hop, le bûcheron qui s'occupe du bouliste. Nickel, il rajoute des apis. D'accord, c'est pas trop très utile, mais il perd un peu d'élixir ici. Ok, donc il va push de même côté. C'est un choix intéressant de sa part. Donc là, hop. Ok, plus le gel. Ok, ok. Donc c'est un facteur surprise dans son deck. Je pense que son deck se repose sur le fait qu'il a un gel. Je m'attendais plutôt à une boule de feu, honnêtement. Mais comme il nous a sorti un gel, bah c'est pas trop grave parce que j'avais quand même la bûche dans la main pour les défendre. Donc là, il reste 10 secondes dans la game. Autant dire que elle est gagnée. Donc nickel. On a réussi à gagner assez tranquillement la première game. On n'a pas eu trop de difficultés dans ce match-up parce que bah en fait il avait pas trop de défense pour mon cochon, enfin si il en avait pas mal, mais il les a très mal joués, donc on a pu mettre beaucoup de dégâts avec le cochon, et surtout on a pris l'avantage du fait qu'il avait plus d'élixir pour aller push, ce qui nous a permis de mettre sa tour mid HP dès le début de la game. Notre prochain adversaire sera donc Angel, donc bonne chance à lui. Hop, on va mettre les gobelins ici pour aller gratter un peu et voir s'il les défend ou pas. Donc il va, ok, j'ai cru qu'il allait laisser connecter, mais non. Donc là, on va activer la tour du roi avec l'électro-sorcier, avec ce placement. Donc comme vous pouvez le voir, l'électro-sorcier a perdu un peu de vie. Donc lorsqu'il est full HP, lorsqu'il perd de la vie, vous pouvez pas activer la tour du roi avec ce placement, puisque les 2 tours vont le tuer avant qu'il tape. Donc faut mettre ce placement, comme ça il n'y a que cette tour qui va le taper, et comme ça il pourra activer la tour de joie avec son coup de zap sur les 2 tours.
Donc voilà, faites bien attention de ne pas vous faire avoir, hein. Hop, donc là, on met le bûcheron pour aller défendre la voleuse tranquillement. Donc il nous joue le deck Bridge Pam Reine, j'imagine, avec Esprit de Soin, tout ça. Donc là, on va juste mettre les gobelins super tôt pour aller chercher sa reine et éviter qu'il utilise sa capa. Ok, donc là, il nous sort un Cavalier. Ok, bah, en fait, c'est peut-être le deck méga chevalier, mais en fait, c'est son électro qui me fait douter. Ah, il va dash là, il va dash. J'aurais dû mettre l'esprit glace. Dommage, petite erreur ici. Ok, c'est vraiment l'électro-sorcier qui me fait douter en fait, parce qu'il n'y a pas l'électro-sorcier de base. Peut-être qu'il a remplacé une carte, mais comme il joue boule de neige et cavalier, ça me l'air d'être de deck méga chevalier. Donc on va voir comment on s'en sort ici. Donc là déjà on a fait une petite erreur ici, on l'a laissé gratter, c'est dommage. J'avoue que je sais pas trop si le bûcheron allait faire assez de dégâts ou pas, mais finalement non. Donc j'aurais dû rajouter les sauts de glace. Mais bon, on va essayer de remonter la game tranquillement. On va attaquer de l'autre côté pour éviter qu'il fasse un gros push de ce côté. Comme ça, lorsqu'il va défendre mon cochon, bah, il va être obligé d'attaquer de l'autre côté avec son cavalier. Donc là, on va juste mettre l'express glace tranquillement pour aller défendre le feu barbare. Donc là, on va mettre le cochon en attaque. Ici, il met son cavalier. Ok, il va pas mettre son cavalier. D'accord, d'accord. Donc là, ok, il rajoute un électro-sorcier en plus. Donc là, on va juste mettre le bûcheron sur l'électro-sorcier pour essayer d'aller le chercher rapidement, nickel. Donc là, je pense qu'on va essayer de garder le bûcheron en vie, peut-être. Non, dommage. Donc là, on va devoir attaquer avec tout ça. Hop, on va... Oh, le sort d'orage qui a permis au cochon de totalement esquiver euh, le stun du cavalier et la voleuse, parce qu'il a couru tellement rapidement bah, que son cavalier n'a pas eu le temps de dash. Enfin, qui n'a pas eu le temps de stun mon cochon totalement. Donc, le cochon qui a mis des dégâts énormes ici, ce qui nous a permis de totalement retourner la situation. Et on est même en avance de quasiment 1000 HP ici. Donc là, j'imagine qu'il a une foudre dans son deck. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas se faire surprendre. Hop, donc là, on va juste mettre l'esprit. Ok, dommage. Boule de neige, bien joué de sa part. Parce que du coup, le bourreau s'est fait dash dessus à la place de l'esprit glace. Donc là, on va juste croquette ici, je pense. Est-ce qu'il peut rajouter un cavalier peut-être? Non. Ok, donc hop, on va faire ça. Plus esprit glace ici, comme ça. Ok. Plus gobelin ici pour éviter que la voleuse dash. Ok, est-ce qu'elle peut se faire défendre? Ok, nickel. Là, on repart en push. Est-ce que, ouais, il va mettre son électro-sorcier. On va juste aller en aide pour éviter que le cochon se fasse dépop trop rapidement. Et il va mettre son coup normalement. Nickel. Il a quasiment mis un deuxième coup, hein, dommage. Donc là, on a porté de 2 roquettes, mais on va pas roquette pour le moment parce que ce serait un peu trop dangereux. Car il a toujours son méga chevalier pour aller défendre. Hop, il va pas utiliser la capa de sa reine, d'accord? Donc on a pu défendre la reine assez facilement ici. Donc là, on va aller juste bûcheron pour éviter que la voleuse dash. Comme ça, en plus le bûcheron, on va aller sur le méga chevalier. Hop. Donc là, on va juste aller tornade plus bûche. Comme ça, le méga chevalier va pas jump sur notre bourreau. Hop, et là, on a recyclé un bûcheron, donc on va juste aller roquette la reine, je pense. Voilà, et est-ce que ça touche la voleuse aussi? Nickel, ça touche et le méga chevalier aussi, bah d'accord. Donc je voulais pas, enfin, je pensais pas qu'il allait mettre toutes ses troupes, mais on a fait pas mal de value ici, nickel. Donc là, je crois qu'on a porté 2 roquettes plus tornade, donc je crois, nickel. Donc on réussit à prendre la game ici assez tranquillement. Enfin, au début, on était un peu sous pression, mais on a réussi à la remonter grâce notamment au cochon enragé, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un beau combo. Le cochon plus le rage, car il fait des dégâts énormes lorsqu'il est enragé. Enchaîne dès maintenant contre un ami asiatique. Donc, on a le cochon en main de départ. Je pense que je vais aller le jouer, voir qu'est-ce qu'il va nous sortir pour défendre. Donc, la bûche, ok. Plus le pêcheur, d'accord. Donc, j'imagine que c'est le deck genre royal. Hop, donc on va juste mettre le bourreau ici pour aller défendre son pêcheur parce qu'on n'a pas le bûcheron en main. Donc on va être obligé de faire ça. Hop, donc ouais, électro. Voilà, on va aller activer la tour du roi ici, même si contre un géant royal ça sert clairement à rien d'activer la tour du roi, hein, mais bon, c'était juste pour dire que je l'ai fait. Hop, donc on voit bien son deck, c'est le deck géant royal avec reine et prince nébreux aussi, je pense. À moins qu'il joue la version avec roi des squelettes, mais bah non, en fait, bah comme il a la reine, il peut pas avoir le roi des squelettes. En effet. Donc, on va cycler la bûche, ok. Quoique, non, on va juste mettre le bûcheron ici. Comme il a utilisé sa bûche, s'il met le géant royal de l'autre côté, on pourra juste aller mettre nos gobelins.
Donc là, on va aller bûche pour éviter que le prince ténébreux dash, comme ça. Ah, bah c'est totalement raté. Donc là, on va aller mettre directement le cochon. Est-ce que le cochon peut aller mettre ses coups peut-être? Donc là, on va mettre les gobelins super tôt. Voilà, nickel, comme ça. Là, il n'aura pas le temps d'utiliser la capa de la reine. Comme ça, on pourra aller la gérer sans utiliser trop d'élixir. Hop, donc là, on va mettre le bûcheron assez haut pour éviter que le bûcheron aille le grab. Voilà. On va mettre juste la tornade ici, car si on recule trop le pêcheur, bah, le pêcheur va pouvoir grab le bûcheron. Et bah, le bûcheron ne pourra pas aller taper le géant royal. Ce qui serait un gros problème pour nous, car c'est la principale source de DBS contre le géant royal. Hop, donc là, je pense que je vais partir en cochon plus bûche pour peut-être aller pré-shot des squelettes. Hop, non, dommage. Donc on va juste... Ok, il met pas mal d'élixir quand même pour aller défendre notre cochon. Donc on va juste aller esprit glace au milieu, je pense. Plus bourreau, comme ça, le pêcheur va grab le bourreau. Et voilà, on défend le pêcheur et le prince ténébreux en même temps. Donc là, on part en push directement. Hop, je vais aller mettre la bûche. Non, il va juste mettre son pêcheur, dommage. Donc, ok, le pêcheur qui grabe le bourreau et pas le cochon. Donc là, le cochon qui met des dégâts énormes sous rage, comme vous l'avez vu. Mais vraiment, genre, quand il est sous rage, le cochon, il rigole pas. Donc là, on va juste aller bûcheron assez haut pour éviter que le pêcheur grabe nos troupes. Donc là, ok. Là, il a activé sa capa assez tôt. Et il a mis une foudre aussi de l'autre côté. Donc ouais, il joue bien foudre dans son deck. C'est ce que je me disais. Donc, il a pu foudre que notre bourreau et pas le bûcheron. Donc, son genre, il s'est quand même fait des pops. Hop, donc je pense que je vais aller tornade ici. Comme ça, même s'il met son géant royal ici, bah, notre bûcheron va pouvoir aller le chercher. Hop, voilà, il va peut-être mettre une bûche, mais c'est pas grave, car on a déjà la défense en place, voilà. Et là, on n'est plus qu'à portée d'une roquette et d'une bûche, et ce sera game. Hop, il va nous mettre de la pression ici, ok, donc on va juste mettre le cochon comme ça. Hop, plus le bûcheron pour aller cycler. Hop, donc là, on va devoir quand même défendre la reine, puisque une reine pas défendue, ça fait très très mal. Hop, la bûche qui va aller la tuer normalement. Nickel, donc là, hop. Ok, il nous met vraiment beaucoup de pression, donc on peut pas vraiment rocket pour le moment. Donc on va juste aller défendre tranquillement. Hop, et le cochon qui a mis un coup. Donc voilà, la tour qui est à portée de rocket cette fois-ci. Donc on a juste à la mettre et c'est game. Donc là, comme vous avez vu, le deck Géant Royal, qui est un deck assez difficile à battre en temps normal, bah on a réussi à le battre assez facilement, puisque le bûcheron fait quand même des DPS énormes comparé à la Valkyrie, qui elle fait des dégâts de zone, mais du coup elle fait des dégâts un peu moins élevés. Et le bûcheron qui gère très très bien le géant royal du coup avec la tornade, donc on a pu défendre assez facilement dans cette game. Et sur notre lancée contre Rota 2, donc bonne chance à lui. Hop, on va... Ah ok, mince. Bah, on aurait peut-être pas dû utiliser la bûche ici. Est-ce que on peut activer la tour du roi? Ouais, on va activer la tour du roi ici avec ce placement. On va ajouter un esprit de glace quand même pour éviter de se prendre des dégâts des squelettes. Nickel, donc là, puisque vous avez bien vu que il a mis un placement un peu différent de d'habitude avec son fier squelette. Donc lorsqu'il est placé comme ça, vous êtes obligé de prendre un coup, enfin de prendre quelques coups de squelette. Sauf si vous rajoutez des trucs en défense, évidemment, comme je l'ai fait ici. Hop, donc là, est-ce qu'il va mettre un chevalier? Ouais, ok, une Valkyrie. Donc c'est à peu près pareil, hein. Donc là, on va juste mettre le bourreau plus la tornade pour éviter que le Dart Gobelin fasse trop de dégâts sur notre bourreau. Comme ça, il va pouvoir partir en contre-attaque. Hop, nickel. Donc là, on a défendu assez tranquillement. Donc là, on a bien vu qu'il jouait le deck double bait. Donc avec les deux fûts là. Donc le bourreau qui va mettre un petit aller-retour de hache. Ça fait toujours plaisir, car les dégâts du bourreau ne sont pas négligés, hein. Hop, là, on va juste gobelin plus esprit glace pour ne se prendre aucun coup de gobelin. Hop, on pourrait aussi mettre les gobelins de ici là pour qu'ils s'éparpillent sur les trois gobelins. Mais il faut s'y prendre à l'avance. Donc là, j'ai pas vraiment pré-shot le fût. Hop, donc là on repart en cochon, et je pense qu'il a une armée de squelette et une TDE, du coup est-ce qu'il va mettre l'armée de squelette? Ouais, il va mettre l'armée de squelette, donc enfin on le savait en fait, donc on a juste à mettre la tornade pour aller chercher le squelette rapidement. Donc là on va devoir laisser son dard gobelin un peu gratter, mais c'est pas grave. Hop, voilà, on met le bûcheron ici, c'est gobelins qui ont mis deux coups, mais c'est pas grave vu que il a mis plus de dégâts de l'autre côté, donc on s'en fiche un peu. Hop, voilà, il va mettre sa Valkyrie pour aller défendre le cochon. Donc j'ai envie de mettre le cochon ici, mais je pense qu'il aura assez pour sa T2. Donc ce serait un peu useless. Hop, je vais juste laisser sa Valkyrie gratter comme ça. Ça laissera nos deux tours quasiment à égalité. Voilà, si
ça m'arrangerait en fait s'ils push de mon côté, puisque comme ça, lorsque je défends, j'aurai des troupes pour les contre-attaquer. Hop, donc là, non, j'attends qu'il mette son fût à squelette, comme ça je peux mettre le bourreau du même côté, voilà, nickel. Est-ce qu'il aurait une boule de feu dans son deck? Non, il a pas l'air d'avoir de boule de feu. Donc là, on va juste mettre l'esprit glace ici, parce qu'il a mis son fût derrière, voilà, nickel. Et on va les bûches, comme on a plus besoin de la bûche pour là, le fût à gobelin en fait, ouais, voilà, nickel. Petite tornade pour tout rassembler, dommage, c'est pas passé. Hop, donc là, on va juste faire ça, plus, hop, gobelin ici, plus bûche derrière, nickel. Donc là, on se prend aucun dégât. On va peut-être essayer de pré-shot une princesse ici. Ok, il a pas eu sa princesse, dommage. Je pensais qu'il allait mettre sa princesse, mais finalement, non. Est-ce qu'il va mettre son... Ouais, il va mettre son armée squelette, donc là, on va tornade directement. Est-ce que le cochon peut mettre un dernier coup? Nickel, donc sa tour qui est à portée de roquette, et voilà, la roquette qui part, nickel. On réussit à prendre la game assez facilement, comme vous l'avez vu là, parce qu'à chaque fois, j'avais déjà ma tornade de préparer dans la main pour aller pré-shot son armée de squelettes. Et comme il avait pas grand chose d'autre pour aller défendre, bah, notre cochon qui mettait des tatanes énormes sur sa tour. Et je crois qu'il. Est-ce qu'il avait un sort? Ok, il avait une bûche dans son deck, mais j'ai un peu l'impression qu'il a utilisé sa bûche en défense. Donc voilà, notre cochon qui a fait le taf dans cette game. Notre prochain adversaire sera donc Minou. Bonne chance à lui. Donc là, il nous sort un bûcheron. Donc on va ajouter les cochons de l'autre côté et tornade le bûcheron sur la tour du roi. Quoique. Est-ce qu'on. Ouais, on va tornade le bûcheron sur la tour du roi. Plus esprit glace de l'autre côté, parce que sinon les bats vont faire quand même assez mal. Nickel. Donc je pense qu'il joue un deck ballon. Vu que. Quoique. Ah non, bah non, non, en fait. Bûcheron, armée squelette, bats. C'est du Molos clone. Donc, ok, on va voir comment on se débrouille, puisque le bûcheron, enfin d'habitude, la Valkyrie nous sert à tanker les troupes adverses, mais comme on n'a pas la Valkyrie cette fois-ci, on va voir comment on se débrouille. Donc là, on a mis le bûcheron en pression pour lui forcer à utiliser de l'élixir, et ça a marché, puisque il a utilisé sa machine, et comme il a mis sa machine très très haute, bah, il n'aura pas sa machine pour aller push, hein. Donc ça nous arrange fortement, puisque là, c'est vraiment la machine qui nous embête le plus dans ce match-up. Parce qu'il faut vraiment tout le temps aller la tornade pour éviter qu'elle fasse trop de value. Ah voilà, donc il ne va pas accompagner son bolos ici, évidemment, parce que de toute façon j'avais mis le bourreau, donc quoi qu'il mette, bah ça aurait pas suffi pour accompagner le molos. Hop, on va juste aller spray de glace plus bûche tranquillement ici, et je prépare la tornade directement avec le cochon. Hop, je vais aller mettre le cochon, la tornade. Voilà, nickel. On a réussi après mettre une petite armée de squelettes, et on rajoute les gobelins derrière, parce qu'il n'a plus rien pour les défendre. Le bourreau, et le bourreau qui met des dégâts énormes, et il a carrément abandonné. Donc voilà, c'est une game assez express, hein, comme je vous ai dit. C'est vraiment le pré-shot qu'il a mis au fond. Oh, voilà, le bûcheron qui met des dégâts énormes, on n'a plus qu'à rajouter le cochon, et ce sera donc game, nickel. Donc voilà, un petit 3 couronnes pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment, Molos Clone, hein, de toute façon, vous avez un counter, que vous ayez une Valkyrie, un mini P.K. ou un bûcheron, ça change pas grand chose, je pense. Donc nickel, de toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autres choses à rajouter, hein. On a joué la game parfaitement, on a réussi à pré-shot au bon moment, ce qu'il a mis totalement au fond, et on a pu prendre la game. Et donc c'est la game des 12 victoires. Là, on est en 11-1 actuellement, donc on va essayer d'aller chercher directement les 2 victoires. Et on tombe contre Sunflower, donc bonne chance à lui. Ok, il nous sort une petite bûche. Donc c'est un deck cycle, j'imagine. Ok, la Tesla qui confirme ce que je dis, je pense. Donc ça pourrait être du Lockbait, de l'Arkix, ou peut-être le cochon artificiel, même s'il est moins joué en ce moment. Ok, esprit électrique, donc j'imagine que c'est de l'Arkix. Ah non, pas du tout en fait, c'est du Lockbait, d'accord. Ok, donc hop, le petit bûcheron sur le feu à gobelin, et on va partir un peu directement avec le cochon, parce que contre Lockbait, bah faut vraiment essayer d'aller chercher des dégâts super rapidement. Ok, la petite roquette pour aller défendre mon cochon, ok, bien joué de sa part. Ok, est-ce que le bûcheron, dommage, le bûcheron n'a pas mis de coups. Ça aurait pu être cool ici, puisque contre le Lockbait, bah faut vraiment mettre des dégâts super rapidement dans la game. Hop, donc là, je n'ai pas vraiment grand chose à les mettre, donc on va juste mettre les gobelins de ce côté, parce que je vais pas les mettre de ce côté, parce que sinon il va juste aller les bûches. Donc là, on va les bûches à princesse. Hop, donc s'il met son feu à gobelin, on pourra juste mettre notre tornade. Hop, donc là, ok, on va juste mettre la tornade ici. Voilà,
Ok, j'ai un peu raté la tornade, dommage. Donc là, il va mettre ses gardes. Est-ce qu'il aura assez pour sa Tesla? Ok, il aura assez pour sa Tesla. Et le cochon enragé, attendez. Est-ce que le cochon enragé? Ok, dommage. Je pensais que le cochon allait mettre un petit coup là. Il aurait pu, en fait. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour qu'il passe. Parce que vraiment, la Tesla compteur complètement en cochon, hein. Hop, donc là, ok, Lockbait, ça va être un match-up assez compliqué, je pense, parce que, bah, je pense que vous le savez, hein, dans les fins de game, ça se joue au Rocket Cycle, mais comme lui, il a une bûche et comme nous, on n'a pas de bûche, bah, c'est ça qui rend le match-up assez compliqué. Donc là, on va juste aller mettre une première roquette, plus aller mettre le cochon, parce que je pense qu'il va aller mettre sa roquette aussi. Ok, bah, pas du tout, en fait, il a pas du tout mis une roquette. Donc là, il a essayé de mettre une princesse au pont, mais j'ai mis le cochon au même moment, ce qui a fait que sa princesse a focus le cochon. Hop, donc là, on va juste aller bûche. Ok, donc là, on va essayer de se prendre aucun coup de princesse, parce que comme on a mis une roquette d'avance, bah, on a l'avantage pour le moment. Ok, donc là, on va juste aller roquette, bûche, bourreau. Comme ça, on évite qu'ils mettent une princesse au pont, qui va mettre des dégâts sur notre tour. Hop, donc là, je pense que je vais aller mettre un bûcheron en pression, comme ça, il va accompagner notre petit bourreau. Ok, donc là, il va devoir rajouter quelque chose en défense. Quoique, est-ce qu'il défend sa princesse? Ok, sa princesse à qui il reste un PV, c'est dommage ça. Hop, donc là, on va juste faire ça. Je pense qu'il va juste défendre avec ses gardes. Ouais, donc là, c'est un peu chiant, honnêtement, parce que... Ah, non. Ah, ça, c'est dommage, ça. Ah, purée, sa princesse qui a mis 2 coups, c'est vraiment pas fou pour nous, ça. Donc là, on va devoir aller push avec bûcheron plus cochon. Hop, donc là, voilà. Est-ce qu'il peut mettre sa Valkyrie? Je pense que je vais aller tout attirer sur sa tour du roi. Le bourreau qui a mis un petit coup, donc c'est cool. Hop, donc là, la fameuse des decks des joueurs lockbait, voilà. Petite princesse au pont avec le fusil à gobelin. Aïe. Donc là, on va mettre la bûche en pression, je pense. Est-ce que le cochon... Ouais, dommage, non. Ouais, bon, je crois que ça va être assez compliqué, là, d'aller prendre la game. Hop, on va juste faire ça. On va bloquer au pont, plus aller mettre un petit cochon. Hop, pour mettre de la pression. Ok, il va mettre la roquette en défense. Donc on rentre bientôt en triple élixir. Donc on va juste mettre la roquette. Ok, plus la bûche sur la princesse. Donc, ok, on va aller faire ça. Plus, ok, plus petite tornade ici. Ok, j'ai totalement raté la tornade, c'est pas grave. Aïe, aïe, c'est pas fou ça. Hop, donc je pense qu'il va les roquettes aussi. Donc là, ouais, ça va vraiment se jouer au cycle là. Hop, donc là, est-ce que... Ok, on va aller mettre notre roquette, plus la tornade. Est-ce qu'on réussit à prendre la game? Et on réussit à prendre la game. Donc j'ai vraiment très très mal joué ce match-up là. Parce que j'ai assez mal cyclé en plus. J'ai raté mes tornades. J'aurais dû les mettre un peu plus basses, c'est dommage. Mais au final, on a réussi à cycler nos roquettes plus rapidement que lui, parce qu'évidemment, je vous ai dit que à la fin, ce match-up allait se jouer au Rocket Cycle, mais au final, on réussit à prendre la game quand même, donc c'est cool. Et on finit en 12-1, alors que de base, on était en 6-1, donc on est passé en 6-0. Donc, on va ouvrir le coffre ici. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une légendaire dedans? Rien du tout, de toute façon, comme d'habitude, hein. Donc là, on peut voir les matchs qu'on a rencontrés. Donc le Lockbait là qu'on a battu assez difficilement. Hop, bon, le Mollusk Clone qu'on a totalement défoncé. Le Bluffy aussi. Le Jean Royal qu'on a assez bien géré honnêtement. Le Méga Chevalier aussi. Et le Cimetière également. Donc je pense qu'on va faire une petite conclusion ici. Alors le Bûcheron, c'est une bonne troupe, mais... Je pense pas qu'elle puisse remplacer la Valkyrie parce que en fait, vous avez vraiment besoin du tankage de la Valkyrie. Et comme en fait le bûcheron, bah il est quand même assez faible en termes de points de vie. Il peut pas aller tanker par exemple des méga chevaliers ou un PK par exemple. C'est vraiment une attaque pour aller attaquer. Et même en attaque, on a vu que en fait on n'a pas forcément besoin du rage du bûcheron. Enfin, il a pas trop servi hein, au cochon. Parce qu'on peut juste aller attaquer avec le cochon et ça suffira amplement. Puis aller cycler quelques roquettes. Donc juste pour dire que voilà, le bûcheron, je pense que ce n'est pas un bon changement dans le deck. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.